Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. L'Union européenne représente un pôle commercial majeur. C'est la première puissance commerciale devant les États-Unis et la Chine et elle importe et elle exporte dans le monde entier. Elle comprend les pays de la nouvelle triade et les pays émergents. Elle représente 22% du PIB mondial avec plus du tiers venant de l'Allemagne. Le Brexit en 2020 aura cependant de lourdes conséquences sur l'Union européenne puisque le Royaume-Uni est la deuxième puissance européenne derrière l'Allemagne. L'Union européenne a de nombreux avantages. Dans le secteur agricole, elle est au deuxième rang mondial et son agriculture est très productiviste. Dans le secteur industriel, elle possède une grande variété de productions, donc comme l'aéronautique avec Airbus, l'automobile avec Volkswagen, le nucléaire avec Areva ou encore les hydrocarbures avec Shell ou Total. Dans le secteur culturel, l'Union européenne est la première destination touristique mondiale. En ce qui concerne les hubs, l'Union européenne concentre de nombreux aéroports comme celui de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, Schiphol à Amsterdam ou encore Heathrow à Londres et tous les trois font partie du top 11 mondial, ce qui fait que l'Union européenne est aux premières places des échanges mondiaux. En ce qui concerne les espaces maritimes, la Northern Range est l'un des grands espaces commerciaux. Sur le littoral de la mer du Nord, de Dunkerque à Hambourg, les ports se succèdent. Le Rhin dessert le cœur de l'Union européenne et est donc un atout majeur pour le commerce entre les États membres. Malgré des efforts de la part des pays en termes économiques et politiques, comme avec l'instauration de l'euro, l'Union européenne a tout de même du mal à mettre en place des politiques communes. En effet, certains pays ne sont pas en accord par rapport à certaines problématiques comme celle de la fiscalité ou de l'immigration. De plus, le budget de l'Union européenne ne représente que 1% de son PIB. Enfin, à l'intérieur de l'Union européenne, on retrouve quelques pays qui critiquent le projet européen, comme l'Autriche, l'Italie ou la Pologne. On appelle cela de l'eurosceptisme. En 1995 a été créé l'espace Schengen qui permet l'ouverture des frontières intérieures et la libre circulation des personnes. Parmi les pays de l'Union européenne, 5 ne font pas partie de cet espace, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, Chypre et l'Irlande. Cette ouverture au monde renforce les liens entre les États membres et renforce également les frontières extérieures. Ainsi, l'entrée dans l'espace Schengen est très contrôlée. En 2005, une agence de garde-côtes et garde-frontières a été mise en place, il s'agit de Frontex. Cela montre bien que cette entente intérieure peut mener à un renfermement et à une exclusion des États alentours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.